Franchement, au bout de 2 mois, où rapidement, j'ai vu des semaines où j'hallucinais tellement, j'avais aucun symptôme et je me disais mais c'est dingue, c'est vraiment possible. J'y croyais parce que j'ai vu les témoignages, mais tu te dis bon, est-ce que vraiment demain je peux ne plus avoir de symptômes? Et aujourd'hui, j'ai pu identifier les familles d'aliments sur lesquels je suis hypersensible. Ça fait qu'aujourd'hui, je vis du coup en sachant ça, j'aborde les journées d'une manière beaucoup plus sereine, sans se dire qu'on va avoir un problème, même dans le quotidien où parfois on a envie de sortir, j'ai envie de mettre ton pantalon préféré, mais en fait c'est ton pantalon qui te sert. À un moment donné, j'ai pensé que c'était le lactose, j'en étais presque persuadée, jusqu'à ce qu'en fait aujourd'hui j'ai aucun problème avec le lactose et c'est ça qui est assez fou. Est-ce que tu penses que tu aurais pu tout faire toute seule? Pas du tout. Aujourd'hui, c'est le 2e témoignage de la saison sur Poopcast, le premier podcast dédié au syndrome de l'intestin irritable. Caroline, l'une de mes patientes, va vous raconter son parcours avec le SI, ses galères du quotidien et surtout comment la mise en place du protocole FODMAP a transformé sa vie en seulement quelques mois. Bonne écoute sur Poopcast. Du coup, moi je me présente, je m'appelle Caroline, j'ai 26 ans et je vis à Paris et je travaille en tant que chef de projet e-commerce. Du coup, moi, mon histoire avec le syndrome de l'intestin irritable, c'est que je suis partie en voyage en mai 2023. Jusque-là, tout allait bien et c'est vrai qu'après ce voyage, j'ai commencé à avoir beaucoup de gonflements de ventre, donc je digérais beaucoup moins bien les aliments, mes selles n'étaient pas régulières et du coup, je suis restée comme ça un bon moment, puis ça devenait un peu invivable, donc j'en ai parlé à ma médecin généraliste, puis ensuite qui m'a renvoyée vers une gastro-entérologue et qui très vite a fait un peu le diagnostic du syndrome de l'intestin irritable parce que j'avais ça depuis plusieurs mois, qu'elle matchait ça effectivement à un voyage à un moment donné qui avait pu avoir des impacts sur mon microbiote. Et du coup, l'idée c'était de faire des tests un peu plus maladie de Crohn, voir s'il y avait d'autres choses. Quand après on m'a donné le terme du syndrome de l'intestin irritable par la gastro-entérologue, mais qui m'a un peu dit qu'on ne pouvait rien faire, c'était un fait, que ça pouvait partir tout seul, rester un peu, on ne savait pas. Suite à ces examens-là, qu'est-ce qu'on t'a conseillé de faire? On m'a recommandé de faire du sport, donc de descendre un arrêt de métro plus tôt le matin et de marcher un peu plus, de boire beaucoup d'eau et de voir un peu au fil du temps quels aliments potentiellement pouvaient me donner mal au ventre. Et si j'ajoute aussi que j'avais fait le test aussi pour voir si j'étais intolérante au gluten. Et c'était négatif sur les tests. Est-ce que tu as des exemples concrets au quotidien où tu as été impactée par le SI? Des choses dont tu te rappelles qui ne sont pas des bons souvenirs? Moi, oui, le SI m'a impactée quand même, notamment par exemple au travail. J'ai le souvenir d'une fois prendre un café avec quelqu'un pour justement discuter un peu de l'entreprise, savoir ce que je voulais faire plus tard et d'être en fait complètement malade parce que j'accumulais trop d'aliments, je pense que je ne supportais pas, et avoir vraiment des crises, donc gonflement très fort, envie d'aller à la selle, j'étais pas du tout régulière sur mes selles, donc ça c'est vrai que par exemple c'est des souvenirs qui m'ont vraiment marqué parce que c'est des moments où t'as pas du tout envie que ça t'arrive et ça t'arrive. Et sinon aussi même dans le quotidien où parfois on a envie de sortir, on a juste envie d'être à l'aise et tu mets, par exemple, tu as plus envie de mettre ton pantalon préféré, mais en fait c'est ton pantalon qui te sert et tu sais que c'est un apéro avec des amis et que du coup, la fin de journée, à la fin de soirée, tu vas avoir le ventre énormément gonflé et que en fait ça te fait mal, t'es fatigué, moi ça m'épuise, je sais. Donc c'est un peu quand même le quotidien quand tu as un syndrome de l'intestin irritable. C'est toutes ces petites choses où en fait constamment tu anticipes parce que tu sais que ça va t'arriver par rapport à ce que tu vas manger. Tu as déjà sauté des repas ou fait des jeûnes pour essayer de... Non. Non, j'ai jamais sauté de repas ou fait des jeûnes. Une fois, mon frère m'avait fait un espèce de jeûne où j'essayais de prendre que des bouillons de légumes pendant 24 heures, etc. Et en plus, lui, le premier, me disait c'est marrant, ça n'a pas trop d'impact sur ton gonflement de ventre, puisqu'en fait, ce n'est pas du tout lié, quoi. Mais donc non, après, moi, je me suis pas trop lancée dans ça. Et du coup, j'ai fait pas mal de recherches sur Internet et c'est là que j'ai vu, plutôt sur les réseaux sociaux, de nombreuses nutritionnistes, dont toi, Fleur, qui parlaient de ce syndrome et des FODMAPs. Du coup, j'ai commencé à comprendre qu'effectivement, il y avait différents types d'aliments et que j'étais sûrement sensible à certains. Mais moi, à l'époque, c'était vraiment tout ce que je mangeais. Vu que effectivement, les familles sont mélangées de FODMAPs, je ne savais jamais ce qui me posait problème. À un moment donné, j'ai pensé que c'était le lactose, j'en étais presque persuadée, jusqu'à ce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai aucun problème avec le lactose. Et c'est ça qui est assez fou.
Donc j'essayais un peu d'identifier, mais disons que j'étais vraiment perdue dans juste une alimentation de tous les jours. Je mange quand même assez sainement, je mange pas vraiment de produits transformés et du coup ne pas comprendre pourquoi même un concombre parfois pouvait me donner des gonflements de tous les jours. Non, c'était surtout le lactose du coup que je m'étais mise à vraiment réduire alors que j'adore le fromage, même que le lait est un peu partout maintenant aujourd'hui dans certains types d'aliments. Et si les aliments gras aussi, où je m'étais rendu compte qu'effectivement, mais ça me paraissait quand même plutôt logique parce que forcément on se dit que des produits gras c'est jamais super pour l'estomac. Mais disons que moi c'était surtout le lactose et je suis quand même quelqu'un de gourmande, donc j'avais aussi du mal à forcément me limiter sur certains aliments qui pouvaient avoir des impacts comme le sucre ou d'autres. Du coup le protocole qu'on a fait ensemble, c'est super bien passé. Il a duré à peu près, je l'ai fait sur 6 mois je pense. Ça s'est très bien passé. Au début, c'est vraiment de la découverte. Ce qui est hyper bien, c'est qu'on reçoit un peu plein de documents explicatifs. Et je pense que moi, et qui est encore une bible aujourd'hui, c'est un peu tous les aliments et savoir à quelle FODMAP s'y correspondent et les quantités qu'on peut plus ou moins absorber. C'est vraiment mon document de référence où déjà, dès le début, on est un peu plongé dans de la découverte et de l'apprentissage parce que rares sont les personnes qui connaissent vraiment ça avant quand on n'est pas dans le milieu nutritionnel et tout. Et donc c'est plutôt comme ça que j'ai commencé. Ensuite, donc à essayer d'être très neutre au début de phase, puis ensuite toute la phase de réinsertion des aliments. Moi, ça a été compliqué parfois parce que je suis quelqu'un de très gourmande et que du coup, tu as envie de manger un peu tout ce que tu as envie. Sauf qu'il y a des moments où effectivement, il faut être le plus neutre possible pour intégrer des aliments et voir comment ton corps va réagir. Puis en plus, il faut comprendre que tu ne le fais pas juste juste un jour, il faut le faire le lendemain. Donc il y a quand même toute une approche où tu sais que tu t'embarques là-dedans, il faut quand même être assidu tous les jours dans ce que tu fais. Moi, ce que j'ai adoré, c'est pouvoir en discuter quand je pouvais avec toi sur WhatsApp. Ça a vraiment été un plus, parce qu'en fait, quand j'avais des questions ou alors que je ne comprenais pas ce que ça me faisait, parfois, je t'envoyais aussi, ça m'est arrivé de t'envoyer des photos de boîtes d'aliments et que tu me dises, bah oui, mais en fait, dans ça, tu vois pas, mais il y a ça de blé ou quoi que ce soit, donc ça peut expliquer, alors que moi, je le voyais pas du tout, parce qu'en fait, c'était une panure que j'avais pas compris que sur le poulet, il y aurait ça. Et aussi, du coup, le fichier Excel, moi, pour le coup, ça m'a vraiment aidée. Je l'utilise encore aujourd'hui, du coup, pour continuer, moi, un peu toute seule. Mais le fichier Excel, de pouvoir aussi en fait, apprendre à se connaître et à vraiment comprendre son corps de A à Z. Je dirais juste, oui, il faut être assidu, il faut quand même se mettre un peu dedans. Mais en fait, quand on comprend et qu'on commence à avoir des premiers résultats, ça donne envie d'être assidu et on continue. Et on sait que pour le coup, dès qu'on a une question, on a un besoin, tu es toujours là. Donc hyper bon protocole. Et aujourd'hui, moi, j'ai pu identifier du coup, les familles d'aliments sur lesquelles je suis hyper sensible. Ça fait qu'aujourd'hui, je vis du coup en sachant ça, j'adapte. Maintenant, j'ai plus besoin aussi J'avais acheté une balance pour peser les aliments et voir exactement combien de grammes ça fait. Maintenant, je connais à peu près les aliments que je pesais, donc je peux le faire à l'œil nu, ça va beaucoup plus vite. Je dis pas que c'est tous les jours parfait, mais aujourd'hui, je comprends beaucoup mieux mon corps. Donc, c'est vraiment pour le coup grâce à ce protocole. Et encore merci Fleur pour ça. C'est vrai que ça demande une certaine assiduité, mais qui n'est pas à long terme finalement et qui permet après d'avoir finalement la flexibilité et cette liberté d'esprit et de savoir aussi comment, on va dire, appréhender les jours qui suivent. C'est plus une surprise, qu'est-ce qui va se passer demain. Exactement. Tu vois, donc ça c'est un gros changement en général. Ouais. Moi ça fait que maintenant je suis plus du tout, pour le coup je suis pas malade depuis très longtemps, comme ça au milieu de la journée sans comprendre pourquoi. J'ai presque plus de gonflement de ventre et quand j'en ai en fait je sais pourquoi, si je sais ce que j'ai mangé. Et du coup, en fait, c'est dingue, c'est que, comme tu dis, t'abordes les journées d'une manière beaucoup plus sereine et tu t'apprends à te connaître, donc c'est vraiment très agréable. Alors, en combien de temps tu avais vu des changements ? Moi, je trouve que j'ai vu assez vite des changements. Je me souviens, ce qui avait été intéressant aussi, c'était aussi par rapport au cycle féminin, que ça avait des liens quand même parfois, donc c'est très intéressant. Tu te rends compte que c'est pas que la nourriture et que c'était aussi OK que juste une semaine avant le cycle menstruel, j'ai des gonflements plus forts et que ça c'était aussi lié. Et je sais que c'est à ces moments-là que j'avais commencé à comprendre parce que je voyais des semaines, donc je dirais au bout de 2 mois où rapidement j'ai vu des semaines où j'hallucinais tellement, j'avais aucun symptôme et je me disais mais c'est dingue, c'est vraiment possible. Puis une semaine d'après, il y avait aussi mon cycle, puis au final j'introduisais des aliments, donc il y a certains aliments qui ne fonctionnaient pas et je repartais. Mais je dirais au bout de 2 mois vraiment,
au moment aussi où je pense que je devenais vraiment très assidue sur le protocole, j'ai vu des résultats, ouais. Si tu devais faire un avant-après, on va dire, du protocole, tu dirais quoi? En avant-après protocole, je dirais déjà que je me sens beaucoup mieux dans mon corps et avec mes symptômes parce que j'en ai vraiment quasiment plus. Quand j'en ai, du coup, je sais pourquoi, c'est parce que j'ai mangé des aliments sur lesquels mon corps est très sensible encore aujourd'hui, mais on réapprend à les introduire un peu doucement et sûrement. Et j'ai vu les résultats dans mon quotidien sportif, au travail, où j'avais pas des baisses d'énergie un peu tout le temps comme j'avais. Et en fait, j'ai eu même une remotivation de faire plein de choses. Moi, ça tombait bien, c'était aussi au moment du printemps-été, mais du coup, c'était beaucoup plus envie de aussi sortir, voir des gens, faire des activités un peu qui changent du quotidien, parce que je me sentais mieux aussi dans mon corps et j'avais ces regains d'énergie, parce que moi, la fatigue, effectivement, est un symptôme vraiment que j'ai eu avec le syndrome de Huntington irritable. Et ce que ça a changé, c'est aussi, moi, je trouve, avec mon entourage. C'est qu'en fait, en faisant ce protocole aussi, j'ai pu leur apprendre plein de choses sur le syndrome de l'intestin irritable que je ne connaissais pas et que du coup, maintenant, ils connaissent aussi. Et ça fait que même moi, j'ai du coup, quand je vais à des apéros maintenant avec des amis, on a pensé à moi et à certains, du coup, autres aliments à prendre parce qu'on sait qu'il y a certains types d'aliments qui je ne peux pas supporter aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un plus avec l'entourage et juste, effectivement, aborder les journées sans se dire qu'on va avoir un problème. Et puis en fait, on se connaît, donc on commence à connaître les symptômes quand ça démarre et pourquoi aussi. Donc je pense que ça a vraiment changé même la connaissance, où maintenant je sais dire que j'ai un syndrome de l'intestin irritable et c'est pas un problème non plus, et que je sais le gérer. Parce qu'en fait, avant, c'est, je pense, compliqué d'avoir le syndrome de l'intestin irritable, de ne pas savoir ce que c'est et de ne pas savoir le gérer. Est-ce que tu penses que tu aurais pu tout faire toute seule? Pas du tout. J'aurais jamais su par quoi commencer, comment tester. J'aurais pas eu accès aussi à de nombreuses petites recettes un peu bien pour essayer de commencer à manger correctement avec les FODMAPs, les quantités à manger. En fait, toute seule, je pense qu'on se décourage rapidement, malheureusement. Et donc, le protocole, il est aussi bien sûr pour ça, c'est pour le côté ton soutien et puis toute la communauté qu'il y a autour. Je pense aussi notamment aux ateliers que tu as organisés sur le côté après, qui étaient super bien. On voit pareil plein de professionnels autour de cette problématique qui peuvent nous aider. Et tu te rends compte qu'on est plein à avoir ce SI. Et du coup, tu te sens beaucoup moins seul et donc un peu beaucoup plus fort pour avancer dans un protocole comme celui-ci avec tout ça. Le fait que ce soit en ligne, est-ce que c'était un frein? Pas du tout. Justement parce que dans la vie de tous les jours, on est pris par plein de choses, on a notre rythme de vie, travail, famille, tout un peu à gérer. Et en fait, moi, que ça a été en ligne, ça ne m'a pas fait peur parce que je me suis dit que justement, ça me laissait quand même aussi un peu autonome dans ma manière de travailler le processus, mais qu'à la fois, j'avais quand même quelqu'un à distance qui pouvait me répondre dès que je voulais. On a quand même fait un premier appel où tu expliques vraiment tout, comment ça se passe. On peut se faire des appels si besoin. Et donc non, moi vraiment, ça ne m'a pas fait peur que ça soit en ligne. Au contraire, j'ai trouvé que ça mettait une flexibilité et un côté plus d'adaptabilité que ça soit en ligne. Si tu avais un message à donner à quelqu'un qui était peut-être dans la même situation avant, comme toi, avant le protocole, tu lui dirais quoi si tu veux lui parler? Ça serait de ne pas hésiter à se lancer dans cette aventure parce que moi j'ai vraiment beaucoup appris et ça m'a changé la vie. Donc tous ces témoignages, je pense que prouvent vraiment que c'est possible de s'en sortir, même si parfois c'est un petit investissement de temps et aussi d'argent pour certains pour le suivi. Franchement ça vaut le coup parce que moi ça a duré 6 mois et en 6 mois je suis hyper contente des résultats. Donc je surconseille le protocole. Tu devais citer 3 mots pour décrire ta vie maintenant post-protocole, tu dirais quoi? Ça serait compréhension, liberté et sain. Vu ce qu'on se voit en vrai, c'est trop bien. Merci vraiment Fleur parce que ça a vraiment été utile et j'aurais jamais... J'y croyais parce que j'ai vu les témoignages, mais tu te dis, bon, est-ce que vraiment... Pour moi, ça va fonctionner. Est-ce que vraiment demain, je peux ne plus avoir de symptômes? Donc aujourd'hui, c'est encore récent, donc je pense que j'apprends encore à vraiment faire attention, comprendre, du moins me connaître à 100%.
Mais disons que je me connais maintenant à 98% et que c'est génial, quoi. Ça change vraiment un quotidien. Donc moi, je surconseille. Donc, merci beaucoup. Ouais, grand plaisir. Il était important pour moi de préciser que l'intestin irritable touche très différemment chaque personne. Les symptômes, l'intensité et le handicap au quotidien, ils peuvent être vraiment variables et aucun symptôme n'est à minimiser. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un intestin irritable, vous avez un petit quiz en description que vous pouvez remplir pour savoir si vous cochez les critères et vous avez la possibilité de réserver un appel gratuit avec moi si vous souhaitez en savoir plus sur la prise en charge et la mise en place du protocole FODMAP. Je vous remercie de nous avoir écoutés sur Poopcast et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode.